Ce document est un schéma qui montre les différentes parties du système nerveux. Cette personne veut essayer d'attraper un ballon. C'est ses yeux qui vont permettre ceci. On appelle ça un organe des sens ou un organe sensoriel. L'œil va acquérir cette information et va essayer de la transmettre au cerveau par le biais d'un nerf qu'on appelle un nerf sensitif, ici le nerf optique. Le cerveau à la base du cerveau, un autre organe qui s'appelle le cervelet. Il permet notamment l'équilibre. Les deux structures ensemble, cerveau plus cervelet, est appelé encéphale. Sous le cerveau, un élément qui se prolonge dans la colonne vertébrale, la moelle épinière. Notamment responsable de l'activité réflexe. Le cerveau, le cervelet et la moelle épinière ensemble sont les centres nerveux. Ce sont eux qui vont commander, qui vont diriger les mouvements notamment. Après la moelle épinière, cette information va être transmise à un nerf. Ici, le nerf brachial qui est dans le bras, c'est un nerf moteur. Un nerf moteur est relié du cerveau à un muscle, alors qu'un nerf sensitif est relié à un organe des sens et ça va vers le cerveau. Et donc pour terminer, pour attraper cette balle, l'information va arriver au muscle qui va permettre la contraction des bras. Un muscle, ce qu'on appelle un organe effecteur. Voilà, tout ceci est un schéma du système nerveux. Ce document est une photographie microscopique d'un neurone, agrandi 600 fois. Le cerveau est constitué de nombreux neurones qui ont une structure particulière. C'est une cellule en forme d'étoile où on voit un noyau comme dans toutes les cellules et puis différents bras, différentes fibres nerveuses. Les neurones sont organisés en réseaux. Nous avons donc ici un premier neurone en forme d'étoile avec le noyau à l'intérieur. La partie centrale est nommée le corps cellulaire et puis de nombreuses fibres nerveuses tout autour. Certaines vont apporter l'information nerveuse aux neurones, on appelle ça des dendrites, et d'autres vont les propager à d'autres neurones, on appelle ça des axones. L'information qui circule dans le cerveau, qui circule dans les neurones, ce sont des messages nerveux électriques. Seul problème, pour passer d'un neurone à l'autre, il y a des petites jonctions qui sont séparées, où l'électricité ne peut pas passer. On appelle ces zones-là des synapses. Au niveau d'une synapse, le message nerveux électrique va arriver d'un neurone. Au bout de ces neurones se trouvent des petites vésicules qui contiennent des molécules qu'on appelle des neurotransmetteurs. Le message nerveux électrique va arriver et va faire sortir ces neurotransmetteurs d'entre les deux neurones dans la fente synaptique. Ces molécules chimiques vont se fixer sur des récepteurs sur l'autre neurone pour transmettre l'information de ce neurone à celui-ci. En poursuivant son chemin, le message nerveux est à nouveau de nature électrique dans le neurone suivant. Donc, message nerveux électrique, chimique et électrique.
Nous avons dans le cerveau différents circuits, notamment le circuit de la douleur, et c'est à ce niveau-là que des médicaments comme la morphine, que l'on peut avoir à l'hôpital pour traiter la douleur, va agir. En effet, la morphine va remplacer ces molécules au niveau des récepteurs et va empêcher le message nerveux de passer, et du coup, on a moins mal.